Salut les inspirés, aujourd'hui je vous emmène découvrir le studio à Tourcoing, un magnifique lieu où se partagent le culinaire et la photographie. Salut Cédric et merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton restaurant Le Studio. Peux-tu nous raconter ton parcours professionnel et ce qui t'a inspiré à ouvrir le studio restaurant après 30 ans dans la communication? Bien, bonjour d'abord, et puis donc oui, effectivement, 30 ans de communication, pas forcément une vocation à terminer ou à faire son dernier quart de carrière dans un restaurant. Sauf que c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Voilà, j'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant. J'aurais aimé être en cuisine, mais c'est un petit peu tard pour la reconversion totale. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité. Je suis passé un jour dans la rue où j'ai vu que ce local était en location. Et ben voilà, j'ai sauté le pas. Pourquoi avoir choisi le nom Le Studio pour ton restaurant, Cédric? Alors, il y avait une double idée derrière ça. Il y avait d'abord le côté photo, parce que je suis photographe professionnel à côté de ça, et me sers des murs pour exposer mes propres photos pour le moment. J'ouvrirai les murs également à d'autres photographes assez prochainement. Et la deuxième chose, c'est que je voulais pas, je voulais un lieu qui allait un petit peu à l'encontre de ces grands restaurants de dizaines, voire centaines de places en périphérie des villes avec 4 mètres de plafond, etc. Je voulais un lieu beaucoup plus petit, plus cosy, plus chaleureux, où on sent un petit peu le resto des copains, en fait. C'est voilà, l'ambiance que j'ai voulu lui donner. Visiblement, ça fonctionne. Les gens reviennent. Ça fonctionne. Ouais, atmosphère chaleureuse. Quel est ton objectif en termes d'expérience client lorsque les gens viennent manger au studio? Déjà, c'est qu'ils apprécient ce qu'ils ont dans l'assiette, qu'ils apprécient ce qu'ils ont sur les murs, qu'ils apprécient l'accueil. Voilà, c'est déjà, je pense que ce petit cocktail peut être gagnant. Voilà, ils ont vraiment, et les retours sont dans ce sens-là. Donc oui, c'est vraiment, même si le fond de ce qu'il y a dans l'assiette reste quand même dans un restaurant l'essentiel. Mais voilà, le package global a, je pense, son sens. Alors justement, peux-tu nous en parler de la décoration et de l'exposition de tes photographies sur les murs du restaurant? Alors, la décoration, donc, comme je disais, principalement, et quasiment uniquement d'ailleurs, de photos. Pour l'instant, ce sont mes photos, des photos de Tourcoing, quelques photos de l'île. À l'étage, des photos de la mer, qui est un de mes sujets de prédilection. Voilà, c'est vraiment une démarche également personnelle. J'ai des projets pour d'autres, éventuellement, un jour d'autres structures qui permettront de faire la part d'elle aussi à l'exposition photo de tout photographe. Alors d'où te vient cette passion pour la photographie? À la base, je suis journaliste au début de ma carrière. Et puis, je pense que tout simplement, l'appareil photo, c'est un objet juste génial, quoi, qui permet de faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, avec le drone, c'est vrai qu'on peut encore aller plus loin, on dépasse quelques limites. Et surtout, on a un angle de vue qui est complètement différent. Quand on est photographe et qu'on arrive sur un lieu, tout de suite, on repère le plan, on sait ce qu'on va faire en photo. Quand on lève un drone, on ne sait pas ce qu'on va voir, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça permet d'avoir une vue totalement différente, un point de vue totalement différent. Et d'ailleurs, sur certaines photos, on le voit sans drone, on ne peut pas les faire. Alors là, je reviens dans l'assiette. Quels sont les plats emblématiques que tu proposes au studio et quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, les plats emblématiques, il y a le samoile, je pense que beaucoup viennent, c'est quand même notre best-seller. Un samoile gouttière, tout simplement, j'ai envie de dire, au thym et à la fleur de sel, sans artifice. On a bien le goût de la moelle avec des toasts grillés.
Ça, c'est pour les entrées. Et puis ensuite, effectivement, on travaille au niveau des viandes uniquement du Black Angus, ce qui permet irlandais, ce qui permet d'avoir une viande vraiment très, très tendre, très, très goûteuse. Enfin, vraiment, c'est la viande par excellence. Voilà, on a le palais, on a l'entrecôte, c'est vraiment nos plats. Et en dessert, on a une crème brûlée maison qui fait partie personnellement de mes petits péchés mignons. Sans la carte et mes inspirations, mais effectivement, ce sont des plats que moi j'aime au départ, qui sont aujourd'hui sublimés par le chef. J'ai compris hein, que la qualité des produits était importante pour toi. Comment les choisis-tu, ta cuisine, et quel est ton lien avec les commerçants locaux? Alors il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est les chefs ont l'habitude de travailler avec certains fournisseurs. J'en ai essayé plusieurs. Au niveau des viandes, il n'y a pas eu de débat. Celui que j'ai aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Au niveau des poissons, on est livré 2 fois par semaine par Boulogne-sur-Mer, par un des poissons qui arrive directement de Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'on a vraiment cherché la qualité en premier lieu. Après, on a un gros travail qui se fait avec les commerçants locaux, notamment avec Bruno Tout le Monde Fromager, qui nous fournit l'essentiel de nos fromages. On travaille avec les 4 graines, hein, la boulangerie des 4 graines, donc de commerce tourquenois, de commerce récent, où il y a une volonté réelle de travailler ensemble, de développer des choses et de faire revivre ce centre-ville. Pourquoi le studio se démarque-t-il des autres restaurants du quartier? Et quel est ton secret pour fidéliser une clientèle? Alors, en quoi il se démarque c'est un petit peu compliqué de répondre à ce genre de questions parce que chaque restaurant du secteur a ses propres spécificités, a ses propres produits qui sont en général de qualité. Donc voilà, je pense que ici il y a un cadre qui est différent, il y a certainement un accueil qui est différent, pas que les autres soient mieux ou moins bien, mais c'est juste différent, c'est partie peut-être de mon ADN de communicant, dans d'autres c'est également le cas. Enfin, je dirais pas qu'il y ait une... Voilà, je vais pas dire que c'est mieux, enfin si, venez, mais ce que je veux dire c'est que voilà, chaque restaurant a vraiment ses spécificités. Je pense qu'en poussant la porte du studio, on peut être assez surpris finalement, parce que beaucoup me disent « Oh, c'est tout petit », sans savoir qu'effectivement à l'étage il y a une grande salle. Beaucoup viennent par rapport à la carte. Une carte qui est, comme je disais tout à l'heure, qui reprend déjà des super produits, mais aussi des plats qu'on ne voit plus forcément partout. On a fait un plat du jour il n'y a pas très longtemps, un veau maringot, on a fait un poulet basquez. C'est pas forcément des plats qu'on retrouve à la carte des restaurants aujourd'hui. Le poulet maroilles qui cartonnait, la carbonate flamande classique, surtout par ici. Mais ça reste des plats assez traditionnels et les gens ont besoin de ces marqueurs, de retrouver un petit peu ces goûts, ces produits, pas forcément de leur enfance, mais il y a quelques années. Donc ça, c'est une première chose. Après, ils sont quand même très souvent très surpris par la qualité des produits. Quand ils coupent une viande, et puis la présentation qui est quand même aussi travaillée par le chef. Et on a quand même souvent des waouh. C'est plutôt encourageant. Effectivement, le bouche à oreille, et c'est ce qu'on entend, c'est waouh. Donc bravo, reconversion réussie. Pour toi, Cédric, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je pense qu'on travaille aujourd'hui ici avec passion. On travaille avec vraiment l'envie de partager, parce que finalement, la gastronomie, c'est quoi? C'est le partage. Moi ici, je le disais tout à l'heure, j'ai envie que ça devienne le resto des copains, qu'on s'y sente bien, qu'on y revienne, évidemment, et que le moment passé ici, on se dit ouais, c'était chouette, quoi. On discutait, on a bien mangé, il y a une ambiance cosy,
Et voilà, c'est vraiment ce que je veux mettre en place avec une carte des vins, on n'en a pas parlé, mais une carte des vins qui était travaillée, avec des grands crus, avec des choses vraiment très intéressantes. Et voilà, donc c'est tout ce petit côté, voilà, c'est tout cet ensemble que j'aimerais vraiment développer. Et puis voilà, aller encore plus loin dans cet esprit de convivialité et de partage. Mm. En tout cas, si on veut se régaler les yeux et les papilles, tu es la bonne adresse. Si on veut te suivre, est-ce qu'on peut te retrouver sur Bien Internet? Bien sûr, donc déjà il y a le site www.lestudioRestaurant.fr. Il y a Facebook et Instagram. Ouais, merci beaucoup pour ton accueil. Merci pour ce moment de confidence, hein, entre nous. Et puis j'invite effectivement tous les personnes à venir découvrir cet endroit qui est chaleureux et qui où on en prend plein les yeux. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup, et puis je donne rendez-vous à tout le monde au 7 rue du Hez. Ça marche, compte sur nous. À très Merci. vite. Au revoir.